Vous êtes le directeur des musées municipaux de Dijon, des musées qui dépendent de la ville, dont ce très beau musée des Beaux-Arts qui va rouvrir ses portes dans un mois tout juste, après une dernière phase de travaux qui a duré près de 3 ans. On est devant un tableau ici qui symbolise un peu en quelque sorte l'un des aspects de cette réouverture le 17 mai prochain. Oui, je crois que cette réouverture sera sous le sceau de l'art ancien, sera sous le sceau de l'histoire de l'art, mais sera aussi sous le sceau de l'art contemporain. Et c'est vrai que cette œuvre de Jan Peiming est vraiment intéressante, passionnante, parce qu'en fait, elle dialogue avec d'autres œuvres qui, elles, rappellent ce goût pour l'histoire au XIXe siècle. Donc c'est vrai qu'on s'aperçoit que des démarches du XIXe siècle peuvent totalement rebondir de notre temps, de nos jours, et cela se révèle vraiment intéressant. Je pense que ce dialogue, d'ailleurs, entre l'art d'aujourd'hui et l'art des périodes précédentes est tout à fait essentiel pour bien comprendre les démarches des artistes, leurs démarches plastiques, leurs engagements aussi. Ça va être l'un des fils conducteurs des premiers mois d'ouverture de ce musée des Beaux-Arts de Dijon. L'un des fils conducteurs, c'est effectivement d'affirmer, d'ancrer à la fois l'art moderne et l'art contemporain quand cela est pertinent. Donc bien évidemment, cette exposition nous ouvre la voie de notre époque. Vous voulez faire dialoguer finalement les périodes et les styles? Alors qu'on imagine dans un musée des Beaux-Arts les œuvres plus anciennes, du XVIIe siècle, etc. Alors oui, en même temps, ce dialogue se doit d'être pertinent par rapport à la valeur des collections. Et c'est évident que ce musée, de toute façon, va totalement respecter la chronologie des œuvres. C'est tout à fait essentiel. Puisqu'ici, par exemple, on est autour d'œuvres du XIXe siècle. Donc là, on est autour d'œuvres du XIXe siècle. Donc ce qui est peut-être à noter, c'est que ce sont des œuvres qui, finalement, dialoguent les unes avec les autres, qui sont de différents domaines de création. Il y a à la fois des peintures, il y a de la sculpture, il y a des arts décoratifs. Donc on est vraiment dans cette idée d'art total dans l'ensemble des salles, et cela se révèle extrêmement intéressant. C'est ce chantier aussi qui a duré 3 ans qui vous permet de mettre en dialogue ces différentes œuvres, même quand elles viennent d'univers très différents. Vous avez fait ce choix avant même le début du chantier. Oui, de toute façon c'est un choix bien évidemment qui s'est fait en concertation avec toute une équipe, bien évidemment, avec des personnes d'ailleurs qui ont vraiment piloté ce projet. Ces choix sont vraiment intéressants parce qu'ils permettent en fait de sortir un certain nombre d'œuvres qui jusqu'alors étaient restées dans les réserves. David Liu, vous nous ouvrez les salles de ce musée des Beaux-Arts en avant-première, mais le 17 mai, le public pourra y venir, pourra commencer à le visiter. Quel message vous avez envie de donner à ces premiers visiteurs de Dijon et d'un peu partout dans la région? Écoutez, bienvenue au musée des Beaux-Arts. C'est vrai que ce musée vous appartient, les œuvres vous appartiennent, c'est un bien commun. Et puis surtout, prenez le temps d'y éprouver du plaisir, de venir et revenir. Les musées de Dijon sont gratuits, donc surtout prenez le temps, ne vous pressez pas, c'est vraiment à vous. Et ce musée, aujourd'hui, il a vraiment un équipement qui permet de faire connaître et comprendre la culture au plus grand nombre, c'est ça l'idée? Je crois que oui, de toute façon, on se doit d'être ouvert à tous les publics. Et bien évidemment, ce qu'on espère, c'est que ceux qui n'ont pas l'habitude de venir dans un musée oseront franchir les portes. Ça, c'est tout à fait essentiel. Merci, et donc rendez-vous le 17 mai pour cette grande ouverture ici au musée des Beaux-Arts de Dijon.